Je pense que la crise ukrainienne peut avoir des effets considérables, en France notamment, sur la perception d'une certaine forme de ressemblance physique. J'entends des commentaires comme ça, même sur France Culture. Ils nous ressemblent. Et donc, il va y avoir de plus en plus un clivage entre les étrangers qui nous ressemblent et les étrangers, ou pas étrangers d'ailleurs, qui ne nous ressemblent pas. Le renforcement d'une présence blanche, on peut dire, en Europe et notamment en France, n'est pas sans conséquence, ne sera pas sans conséquence. Et c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs, qui sait. Ça n'est pas toujours dit clairement, mais il y a certains commentateurs qui n'hésitent pas à le dire, effectivement. Souvent, c'est présenté sous des formes un petit peu détournées. C'est une question de religion, une question de proximité géographique. L'Afrique n'est pas si loin que ça de la France. Il y a des pays d'Europe qui sont très éloignés. C'est une question historique, etc. Bon. Mais en réalité, le ciment de toute cette affaire, c'est l'apparence. C'est le visuel, comme je dis. Et le visuel est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. De la même façon, ce qui se présente à notre vue, à notre regard, le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Il y a un certain nombre de faits politiques, de faits de société qu'on ne peut pas nier non plus. Je concerne par exemple le rôle des Juifs dans la société française. C'est un fait. Alors on n'a peut-être pas les bonnes grilles de lecture. Dans bien des cas, il y a des observations qui sont faites, mais on n'a pas les grilles de lecture appropriées. Et à partir du moment où on n'a pas les bonnes grilles de lecture, eh bien on ne peut pas les accepter. Donc le rôle des sociologues et des anthropologues, c'est de fournir les grilles de lecture appropriées.